Allez, nous on prend un peu d'altitude tout de suite. On était en vacances sur Sud Radio à 8h48. On prend la direction de Gerd dans les Hautes-Pyrénées, tout près de Bagnères de Bigorre, avec la responsable et gérante du Perchoir des Pyrénées. Bonjour Elodie Washbar. Bonjour. Bonjour. Alors, votre établissement, on le disait, s'appelle Le Perchoir. Donc, on est en hauteur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la vue que l'on a et où est-ce qu'on est précisément ? Alors, on est à 5 minutes de Bagnères de Bigorre, donc la ville thermale. On est sur les collines, en hauteur, face au pic du Midi et au bas de la vallée. Donc, on a une vue assez sympa sur les montagnes alentours. Et une vue qui est parfaite depuis vos logements, parce que je crois que vous proposez, notamment parmi vos logements insolites, des bulles totalement transparentes. Oui, c'est ça. On a 5 logements insolites, dont 3 logements totalement transparents, donc des bulles et des dômes transparents, dans lesquels on peut voir vraiment profiter du paysage tout en restant à l'abri. Et oui, justement, comment on préserve l'intimité des gens qui viennent vous voir quand on est dans une bulle totalement transparente ? Alors, l'avantage du domaine, c'est qu'il est sur un endroit qui est très collineux, on va dire, et donc on a pu poser les logements dans des emplacements totalement isolés les uns des autres, où on peut voir le paysage sans être vu des autres logements. Et ce domaine, c'est un terrain familial. Comment vous avez vu ce potentiel sur le terrain de famille pour installer ces logements ? Alors en fait, il y a toujours eu un pigeonnier sur la propriété donc de mes parents sur laquelle j'ai grandi, et donc le projet est un peu parti de là. On a entièrement rénové avec mon conjoint et ma famille le pigeonnier, et puis après on a cherché d'autres types de logements pour varier un petit peu et profiter du lieu et du territoire. Et ce pigeonnier, on n'en a pas encore parlé. Alors là, c'est un autre type de logement totalement. On est dans la vieille pierre avec quasiment un lit par étage. Oui, c'est ça. Il y a une capacité de 5 couchages en tout. Et c'est une petite tourelle ronde, très mignonne, avec une grande terrasse pour profiter aussi des extérieurs. Et il y a les petits animaux nains. On a un âne nain et des animaux nains qui vivent tout autour du pigeonnier. Oui, parce que votre domaine est très grand. Je crois il y a les animaux et puis il y a plein de balades à faire. Oui, tout à fait. Oui. Autant sur le domaine que dans le territoire, puisqu'on est dans un lieu dans les Pyrénées où il y a beaucoup d'accès aux randonnées très sympa pour tout niveau. Et en plus de ces randonnées, je crois que vous proposez alors à faire à l'extérieur du domaine plusieurs dizaines d'activités qui sont à moins d'une heure de route ? Oui, tout à fait. On est au pied du parc naturel des Pyrénées, du pic du Midi de Bigorre, donc que ce soit en intérieur ou en extérieur, il y a énormément de choses à faire dans les Pyrénées, donc c'est plutôt sympa. Et assez insolite qui peut plaire aux enfants, il y a des élevages de moutons pas loin, je crois. Oui. Il y a pas mal d'élevage de tout. On est quand même sur des zones pastorales, notamment à cette époque de l'année. Donc il y a beaucoup d'animaux et de choses à voir tout autour. Et vous êtes pas loin non plus du fameux col du Tourmalet. Alors vous avez eu des visiteurs qui sont venus exprès pour le Tour de France ? Oui. On a des gens qui réservent exprès pendant le Tour de France parce qu'ils passent en effet juste à côté, col d'Aspin, col du Tourmalet. On est vraiment dans les zones mythiques du Tour de France et du cyclisme. Et pour les réservations, je crois que ça fonctionne très très bien. Vous êtes déjà booké pour certains logements jusqu'en septembre 2024 ? Alors non, on n'est pas complètement complet. C'est qu'il y a certains logements qui sont fermés en hiver, donc en effet, il n'y a pas de disponibilité. Mais du coup, il nous reste encore un petit peu de place sur l'automne. Et en effet, les réservations pour toute l'année 2024 ont déjà démarré. Mais il y a encore des places entre-temps ? Oui, il y a encore un petit peu de place. Et là, on parlait des logements, donc vous en avez 5 pour l'instant. Je crois que vous avez démarré à 2. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en projet ? Est-ce que vous voulez encore agrandir votre domaine ? Alors, on ne veut pas en faire un camping non plus. Donc, si on agrandit, ce sera peut-être 1 ou 2, puisqu'on a le potentiel avec une propriété qui est quand même très grande. Mais voilà, c'est pas dans l'immédiat, mais on y réfléchit régulièrement. Et donc là, on a parlé des réservations, donc certains logements fermés pendant l'hiver, mais il y en a d'autres qui sont ouverts à l'année. Vous proposez vraiment de venir à l'année ? Oui, tout à fait. C'était pas le cas au début, mais là, depuis 2 ans, on a le pigeonnier qui est ouvert à l'année, et on a 2 dômes transparents qui sont chauffés avec poêle à bois. Donc c'est une ambiance assez sympa, notamment puisqu'on a un peu de neige l'hiver. Et surtout, il y a certains logements aussi qui ont des bains nordiques, alors qui sont ouverts aussi en été, mais en hiver, c'est plutôt sympa de faire un petit bain chaud face aux montagnes enneigées. Et c'est ça, là, c'est une ambiance suédoise quasiment. Exactement, voilà, c'est une autre ambiance. On voyage totalement, donc on le rappelle, vous êtes à Gerd dans les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup Elodie Washbar. Votre logement, c'est le Perchoir des Pyrénées, à retrouver sur le site du même nom, perchoirdespyrénées.com. Merci beaucoup. Au revoir.
Et oui, ça fait du bien un petit peu de se balader. On aime justement cet été en vacances, même quand on travaille. Voilà, c'est l'occasion de voyager un petit peu au moins en branchant Sud Radio et puis en se baladant un peu partout en France. Allez, on va faire le point un petit peu sur nos questions du jour, les questions qui vous attendent sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter Sud Radio. Vous continuez bien sûr de réagir, de voter. Et tout d'abord à cette question, le patron de la police nationale, Frédéric Vaux, qui l'indiquait, selon lui, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Êtes-vous d'accord avec ces propos? C'est la première question qu'on vous pose donc sur nos réseaux sociaux. Eh bien c'est oui à une grande majorité, quand même 62%. Oui, vous êtes d'accord, pas d'accord à 33% et sans avis à 5%. Et puis autre question que l'on vous pose, la France est-elle mieux préparée que l'an dernier à affronter le risque d'incendie, de feux de forêt, et ce alors que les Bouches-du-Rhône sont c'est le premier département en France cette saison à être placé en alerte rouge face à ce risque incendie. Alors, est-ce que la France est mieux préparée? Vous réagissez là aussi sur notre compte Twitter Sud Radio. Alors oui, vous êtes 8%. Non, là c'est clair et net, 76%. Sans avis, 16%. Avec ce commentaire, un non. En fait, on a eu la chance d'avoir un été pluvieux cette année. Oui, on verra en tout cas ce qu'il en est. Vous êtes nombreux à réagir. Alors, on a notamment cette réaction, le niveau de conneries n'ayant pas baissé. 3 petits points, c'est non. On est tous d'accord, c'est non. Autre commentaire, pas mal de messages qui pointent du doigt notamment aussi les incendies d'origine criminelle. Là aussi, c'est une question, un sujet à aborder. On y reviendra d'ailleurs dans un instant, juste après les infos de 9h, puisque c'est notre grand débat. 9h, 9h30. Dans un instant, vous nous appelez 0826 300 300. Manu vous attend au Stade d'Art. Vous habitez du côté des Bouches-du-Rhône. Vous voulez réagir, vous voulez prendre la parole. Vous habitez ailleurs, pas de souci. Dites-nous justement ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est mieux préparée, cette France, justement, face à ce risque incendie, surtout après l'année record qu'on a vécu l'an dernier? On se souvient de l'incendie, l'énorme incendie du côté de la Thèse de Buch. Je veux vous entendre justement sur cette question-là. Allez-y, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Bon réveil. Le Grand Matin Sud Radio revient dans un instant.